Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute! Pour la pause éducative d'aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer la nécessité absolue de mettre en place des routines, que ce soit à la maison, en crèche, chez l'assistance maternelle ou même à l'école maternelle. En effet, l'enfant, comme je vous l'ai dit souvent, entre 0 et 6 ans, traverse la période sensible de l'ordre. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout ranger, mais qu'il a un besoin intrinsèque d'ordre dans sa vie, d'ordre autour de lui. C'est pour ça qu'il est toujours important de ranger les choses au même endroit afin qu'il les retrouve. Et c'est ça qui va le rassurer et lui permettre de se développer dans la sérénité, sans stress inutile. Et la routine, c'est la même chose. Ça fait partie de l'ordre chez l'enfant. L'enfant, le jeune enfant, n'a pas la notion du temps. Il ne sait pas lire l'heure, il reconnaît pas les moments de la journée, etc. Donc la seule façon pour lui d'avoir des repères dans cette journée, dans son temps, c'est que des routines soient instaurées et qu'il se passe toujours les mêmes choses au moment de la journée et surtout dans le même ordre. Ainsi, il n'a pas ce côté inattendu, se dire qu'est-ce qui va m'arriver maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, et tout le temps la surprise, parce que ça c'est pas bon pour vraiment grandir en toute sérénité. Il faut vraiment que les choses soient installées et que chaque jour, il sache qu'on commence par telle chose, ensuite telle chose, ensuite telle chose. Donc pour les routines à mettre en place à la maison, ça c'est vraiment très important d'avoir une routine à la maison. Comme je le dis toujours, c'est aux parents d'installer cette routine en fonction de leur propre vie. C'est pas moi qui peux dire on doit faire ça le matin, puis après ça, le temps de l'histoire va être à tel moment, le temps de sortir va être à tel moment, avant le repas on va faire telle chose. Parce qu'en fait c'est complètement dépendant de la vie, de votre façon de vivre, de votre vie professionnelle, mais aussi de ce que vous avez envie de faire, envie de mettre en place. Et ça, c'est important que vous y réfléchissiez à l'avance pour que cette routine corresponde complètement à vos aspirations à vous, et ensuite essayez qu'elle ne change pas trop. Et je parle par exemple d'une routine avant le repas. On va se laver les mains systématiquement avant le repas. Bon, ça je pense que tout le monde le fait, mais au même endroit, de la même façon, et gardez ce moment-là important. Par exemple, le moment de l'histoire, quand on va rencontrer une histoire à l'enfant. Ça peut être avant le coucher, mais ça peut être aussi en début d'après-midi, ça peut être aussi quand vous voulez en fait. Par exemple, un temps que vous consacrez à votre enfant pour jouer avec lui, pas nécessaire que ce temps soit long. Et ce qu'il faut, c'est vraiment que vous l'abordiez de la bonne façon, avec l'envie de le faire, mais que ce soit toujours au même moment. Par exemple, aussi le temps d'aller faire un tour à l'extérieur, que ce soit aussi toujours ritualisé au même moment de la journée pour que l'enfant il sache que, je sais pas moi, quand il se lève de sa sieste, il se lève,
il met ses chaussures et on va sortir tous les jours à ce moment-là, si c'est possible, bien sûr, mais c'est vraiment important. Ensuite, en école maternelle, c'est aussi très important aussi. Moi, j'avais été surprise d'entendre certains enseignants qui disaient « Oh ben non, mais moi, chaque jour, ça change en fonction de ce que j'ai envie de faire. » Mais non, l'enfant a vraiment besoin d'avoir ses repères et là aussi a besoin de savoir ce qui va se passer. Nous, en général, dans nos classes, comme les enfants sont à mi-temps en français, à mi-temps en anglais, on essaye justement que la routine de la demi-journée soit la même. Ainsi, l'enfant, quand il comprend pas la langue, il sait exactement que si ça se passe comme ça en français, c'est synonyme en anglais. Par exemple, on va dire la date, en début de demi-journée, si on dit les mêmes choses en anglais, c'est qu'on est en train de dire la date. On va compter les jours de la semaine, en anglais, il sait que quand on compte, c'est la même chose. Et comme ça, il a aussi ses repères par rapport à une langue qu'il ne comprend pas. Et donc, ça va l'aider vraiment beaucoup à être heureux aussi dans cette demi-journée en une autre langue. Donc, nous, en général, on commence par du travail individuel, puisque les enfants, au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils sont accueillis et les parents arrivent à des heures échelonnées parce qu'ils arrivent de loin, parce qu'ils ont parfois des embouteillages et que je ne veux pas non plus que les enfants soient stressés en arrivant à l'école et qu'on les ait pressés. Donc, ils s'échelonnent. Donc là, on les accueille en travail individuel. Ce qui est bien, c'est de réserver une étagère pour du travail, comme on dit, de délestage, des choses que l'enfant peut faire tout seul et donc pour lequel il n'a pas besoin de présentation, pas comme avec le matériel Montessori. C'est-à-dire, ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être des coloriages, ça peut être des dessins, ça peut être des tampons, ça peut être des cubes pour faire des constructions. Ça peut être des Legos, du matériel que l'enfant peut manipuler tout seul. Et puis, on décide qu'à 9h, par exemple, on va se mettre en cercle, donc en cercle sur la ligne. Et là, on va commencer le temps de l'accueil, c'est-à-dire qu'on va se dire bonjour, on va faire l'appel, on va donner la date. Là, c'est pareil, instaurer un ordre. Est-ce que vous commencez par l'appel? Est-ce que vous commencez par la date? Alors, si on donne la date, on va dire quel jour on était hier, quel jour on sera le demain, pour justement qu'il fasse des repères dans le temps. On va compter les jours, au besoin on va le matérialiser avec le matériel Montessori, on va dire quelle est la saison, quelle est la météo avec le symbole de la météo, et puis après nous on fait ce qu'on appelle les nouvelles, c'est-à-dire les enfants racontent des choses qui sont importantes pour eux, et ça c'est un temps où l'enfant apprend à prendre la parole en public et où les autres apprennent à écouter l'autre, et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce qui est important, c'est ce qui est dit. Alors parfois on peut noter ce que l'enfant dit sur une petite feuille et comme ça après le relire, l'enfant prend conscience de ce qu'il dit peut être écrit puis relu, mais on n'en a pas. Donc ça dépend des classes. Et puis après on peut faire une petite leçon sur le thème organisé, étudié pendant la semaine, pendant la période. Et après les enfants repartent en travail individuel. Et ensuite ça pendant un certain temps. Et puis après il y a un moment de partage de snacks. Alors soit on décide qu'on se remet en cercle et c'est un moment d'exercice de grâce et de courtoisie. Soit on met le snack en libre accès, pour ne pas couper la concentration des enfants. Et puis après, il y aura un moment où on va aller jouer dehors. Et puis, il faut penser au temps de l'histoire, au temps de la chanson. Et puis après, au rituel pour partir déjeuner. Donc voilà un petit peu comment s'organisent nos demi-journées, mais vraiment adapté selon les éducateurs, mais de manière à ce qu'il y ait une cohésion, je vous dis, entre la langue française et la langue anglaise, puisque nous, ils sont à mi-temps dans les deux langues. Alors en crèche et chez l'assistante maternelle, je pense que là aussi c'est vraiment important de mettre en place des routines. Donc par exemple dans le temps d'accueil du matin, on peut faire une petite comptine pour se dire bonjour, dire les prénoms des copains qui sont présents. Et puis aussi relever ceux qui sont absents. On peut dessiner une petite maison et puis avec les photos des enfants, on scratche les enfants qui sont là et puis on laisse dans le petit panier les enfants qui sont absents. Ça permet à l'enfant de mémoriser les prénoms des copains, ça permet le fait de se dire bonjour, met en place les exercices de grâce et de courtoisie qui sont si importants, apprendre à être poli. Et puis, ça permet aussi de se souvenir des copains et de s'en inquiéter, même s'ils ne sont pas présents, si on les voit pas. Parce qu'on va se demander pourquoi ils sont pas là, etc. Ça permet de se souvenir des autres. Ensuite, on peut mettre en place la petite comptine des jours de la semaine, comme je vous disais, et c'est qui est important parce que comme ça, l'enfant va s'ancrer dans la temporalité du jour J, mais savoir
quel jour nous étions hier, quel jour nous serons demain. Donc ça lui donne des repères dans le temps. Et puis on va en profiter pour compter avec la comptine numérique, parce que c'est important qu'il sache compter 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc si on le fait tous les jours, je pense que ça s'ancre dans leur tête. En plus, ensuite, on peut énoncer les jours à l'école, énoncer les jours à la crèche et aussi énoncer les jours où on reste à la maison. Et là aussi, c'est certain repère dans le temps, évidemment pour les plus grands. Mais les plus petits, sachez-le bien, en profitent, écoutent et absorbent. Ensuite, on peut mettre en place aussi une petite rituel des émotions qui peut être mis à base de gestes pour les plus petits, avec une roue des émotions, des images des émotions. Et ainsi, ça permet à l'enfant de ressentir ce qu'on appelle sa météo intérieure et de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et ça, c'est très important. Et c'est important aussi de dire comment on se sent avant de commencer la journée et de mettre une image là-dessus. Ensuite, un petit rituel quand il est temps de ranger les activités, quand la demi-journée passe à autre chose que les activités individuelles ou collectives. Donc là, on peut aussi mettre en place une petite chanson pour inviter les enfants à ranger tous ensemble et à ritualiser ce temps collectif du rangement des activités. Ensuite, quand c'est le moment du repas, une petite chanson, comme je vous disais, pour le lavage des mains, qui va mimer les mouvements pour bien se laver les mains. Puis une petite chanson pour se dire à tous bon appétit. Ça aide aussi à imprimer bien les gestes pour une bonne hygiène des mains. Et encore une fois, avec le fait de se souhaiter bon appétit, de se soucier de l'autre, c'est des nouveaux exercices de grâce et de courtoisie. Puis, quand la fin du repas arrive, on peut aussi mettre en place une petite chanson pour débarrasser et puis pour se nettoyer le visage et se nettoyer les mains après le repas, nettoyer sa table et mettre bien les choses à la poubelle, trier, etc. quand les enfants grandissent. Puis, on peut instaurer aussi un temps calme avant la sieste avec des petites chansons douces à écouter, allongées sur un tapis, par exemple. On peut aussi instaurer, quand ils sont plus grands, des massages, des contes sophrologiques. C'est une façon de s'apaiser, de se préparer pour la sieste. Et puis, quand on est pour ceux qui ne font pas la sieste, un moment d'apaisement aussi pour se remettre au travail. Et c'est un temps où on va se relâcher, où on va se détendre, où on va s'apaiser. Et puis après, pour la fin de journée, on peut aussi préparer un petit temps collectif où on va raconter sa journée, on va parler de son expérience de la journée, partager ses réussites, que chacun raconte un peu ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, ce qu'il a réussi. Et puis arrive la comptine aussi pour se dire au revoir. Donc ça, ce sont des temps importants, comme je vous disais au début, pour apprendre à s'écouter, raconter les uns les autres sa journée, et puis encore une fois un exercice de grâce et de courtoisie pour se dire au revoir. Tout ça est important aussi pour leur apprendre à avoir un regard sur l'autre. Ce sont souvent des âges où ils sont centrés sur eux, ils sont assez égocentriques, donc c'est important d'instaurer des temps où on va s'intéresser à l'autre. C'est très important. Et puis après, des temps qui sont importants aussi de ritualiser, c'est les temps d'habillage et des déshabillages au moment de la sieste, parce que ça va aider l'enfant à ordonner ses gestes et aussi, évidemment, à faciliter ces temps d'habillage et de déshabillage si on met vraiment un rituel en place. Et ça, c'est important aussi quand vous habillez ou déshabillez un bébé, même tout petit, de choisir toujours le même ordre pour enlever les chaussettes, enlever une jambe, 2 jambes, mettre la manche de gauche, mettre la manche de droite, faire les choses toujours dans le même ordre. Et après, vous verrez que même tout petit, ils vont tendre le pied, tendre la main dans le bon ordre. Et ça va aussi aider l'enfant à devenir autonome, parce qu'après il saura justement comment s'habiller, comment se déshabiller, etc. Aussi ritualiser des habitudes, comment on prépare par exemple ses vêtements la veille, comment on prépare son cartable la veille pour être bien prêt pour le lendemain, etc., etc. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de fondamental et vraiment il faut y penser pour que ça convienne à l'adulte, bien sûr, ce rituel, parce que ces routines, parce qu'il faut vraiment essayer.
une fois qu'elles sont mises en place, de les changer le moins possible. C'est vraiment quelque chose dont les enfants ont besoin, qui les rassure, qui les apaise et qui leur permet justement de se faire des repères dans le temps et puis après justement de développer une autonomie et après d'accepter justement les aléas dans cette routine parce qu'ils savent qu'ils sont rassurés. Et donc ça, c'est très important. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.